Et si tu changeais ta vision de la transformation physique, ta vision de la perte de poids? J'imagine que si tu écoutes ça, c'est que tu es dans un mood où ça te paraît soit impossible, soit beaucoup trop compliqué, soit trop frustrant, ou alors que tu sais même pas comment t'y prendre, que tu as déjà essayé pas mal de choses et que ça a peut-être un petit peu marché, mais que sur du long terme, bah tu as repris tes kilos, tu as retrouvé le mal-être que tu as à l'intérieur de ton corps. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager c'est quoi moi ma vision et ma perception de la transformation physique, de la perte de poids. Ça fait aujourd'hui 4 ans que j'accompagne une centaine de femmes chaque année à se transformer physiquement, à perdre leur gras, à se retonifier, mais surtout et avant tout à se retrouver elles-mêmes, qui elles sont. Et du coup, le fameux qui elles sont, en fait, il va impacter sur leur corps et donc leur corps va se transformer. Et j'ai envie de t'apporter cette vision-là qui est vraiment propre à moi, propre à mon histoire, propre à tout ce que j'ai construit jusque-là pour accompagner les femmes et pour me transformer moi-même aussi physiquement. Parce que je pense que ça peut tout changer. Dans la vie, je parle toujours de perception. Tout est question de perception. J'aime bien donner l'exemple des relations amoureuses. Par exemple, tu viens de te faire quitter et tu as deux choix. Le premier chemin, c'est mais en fait, il m'a quittée parce que je suis nulle, parce que je suis pas belle. Et du coup, tu te sens mal et tu te rabaisses. Et t'es dans ce fameux cercle vicieux, en fait, où tout va mal. Et en fait, ça veut dire j'ai aucune valeur, tu vois. Chemin numéro 2, tu peux te dire, ok, c'est comme ça, je fais confiance en la vie. Si c'est arrivé aujourd'hui comme ça, c'est que c'est le meilleur pour moi. Je sais pas encore pourquoi c'est la meilleure situation qui vient de m'arriver, mais j'ai confiance et je sais que ça ne me remet pas en cause, ça remet pas en cause la valeur propre que j'ai moi. Peut-être que lui, il n'était pas prêt à s'engager, peut-être que, etc. Mais c'est sûrement et certainement pas toi qui as fait quelque chose de mal. Parce que toi, chaque jour, tu t'alignes, tu réalignes ta tête, ton cœur et ton corps du coup qui se transforment par la même occasion. Et ça te permet en fait de vraiment kiffer ta journée et donc kiffer ta vie et d'être aligné avec tout ce que tu vis dans les différents domaines de ta vie. Et c'est pour ça qu'en fait une transformation physique, elle vient toujours à point nommé parce que tu ne l'entamerais pas si tu n'as pas eu ce fameux déclic, si tu n'es pas assez dans un mal-être assez profond entre guillemets, parce que sinon je vous vois celles qui sont pas encore prêtes et qui disent oui mais j'ai le temps, oui mais bon j'ai pas trop les sous, oui mais plus tard, mais ça sera à partir de la nouvelle année, etc. On se sait, pour toutes celles qui ont commencé, ou si toi tu m'écoutes que tu es vraiment à ça de démarrer, on le sait que quand on se sent comme ça, on ne peut pas attendre un jour de plus avant de démarrer, avant de faire pour que ça change. Donc pourquoi je vous parle de perception? En fait, c'est comment tu vas te parler toi à l'intérieur de toi-même, comment tu vas te voir toi à travers le miroir. Et bien évidemment, qu'en transformant ta perception de toi-même, ton corps va se transformer aussi. Mais si tu cherches uniquement à transformer ton corps par des méthodes ultra terre à terre, à coup de déficit calorique, à coup d'assiette équilibrée, à coup de faire du sport ou du cardio à gogo, à coup de te priver, te restreindre, etc. Tu vois ces trucs ultra carrés, suivre à la lettre un plan alimentaire, etc. Oui, ça va fonctionner, mais par contre, ça va pas fonctionner sur du long terme. Parce que justement, tu vas t'être privé, frustré, forcé, et ça t'aura pas épanoui d'être dans cette méthode-là. Alors, ces choses-là que je viens de t'énumérer, ça fonctionne. Et bien sûr qu'on les met aussi en place, mais d'une façon complètement différente avec les femmes que j'accompagne. Pourquoi? Parce qu'on adapte le tout à qui tu es toi, à ta personnalité. Est-ce que tu es maman? Est-ce que tu travailles de nuit? Est-ce que tu as un mari, un amoureux? Est-ce que, peu importe, est-ce que ton boulot, il est sédentaire ou pas? Est-ce que tu kiffes faire du sport en salle de sport ou tu préfères faire ça en extérieur ou tu préfères faire ça à la maison? Est-ce que tu as du temps dans ta semaine? À quoi il ressemble ton emploi du temps? Tout ça, c'est des choses qui jouent et auxquelles, en fait, c'est pas à toi de t'adapter à la méthode et à te plier en quatre pour rentrer dans des cases. Il y a beaucoup trop de cases déjà dans la société dans lesquelles on, comment dire, fait en sorte de s'adapter. Là, on n'est pas du tout là-dessus dans mon programme. C'est vraiment ma méthode qui va s'adapter à toi. Donc on est complètement à l'inverse de tout ce que tu as déjà connu. Dans le sens où moi j'ai une multitude d'outils. Et du coup, il y a un outil qui va fonctionner par exemple pour toi et il y a un outil qui va fonctionner pour ta voisine. Mais inversement, ça ne fonctionnera pas parce que vous êtes différentes.
À partir de ce constat-là, de dire on est toutes différentes, pardon, il faut se rendre compte aussi qu'il y a plusieurs curseurs dans la transformation physique. Si tu es aujourd'hui à la recherche d'une méthode miracle, d'un aliment qui va te faire maigrir, d'un exercice pour avoir le ventre plat, pour moi, je vais te le dire très honnêtement et très clairement, tu te fourvoies et tu vas droit dans le mur parce que pour moi, tout ça, c'est vraiment des gros bullshit et des titres un petit peu accrocheurs en fait, ou un truc que tu vas tester, mais en fait, tu vas juste épuiser toute ton énergie à tester ces techniques-là. Combien de fois dans les salles de sport je vois des femmes faire 1 heure de tapis ou encore de vélo, etc. et ne faire que ça en fait et de donner toute leur énergie, toute leur volonté là-dedans. Et en fait, si elles mettaient toute cette même énergie, toute cette même volonté dans une méthode qui leur correspond, par exemple là pour le coup, dans une programmation sportive qui va leur apporter les résultats, c'est pas plus dur, ça demande pas plus d'efforts, mais par contre ça t'apporte beaucoup plus de résultats. Donc, il y a ces fameux plusieurs curseurs dans la transformation physique. Il n'y a pas une seule méthode, il n'y a pas un seul truc qui va faire que ça va fonctionner pour toi. Et du coup, enlève-toi de la tête que tu n'as juste pas encore trouvé le truc miracle qui va fonctionner pour toi. Il y a vraiment beaucoup de curseurs. Et ces curseurs-là, ça va être bien évidemment comment tu bouges dans ta journée, comment tu bouges au niveau de ta pratique sportive, qu'est-ce que tu fais concrètement, qu'est-ce que tu vas mettre dans tes assiettes, mais c'est pas suivre un plan alimentaire à la lettre, c'est pas peser tes aliments, c'est comment toi tu vas pouvoir apprivoiser ta relation avec la nourriture. Il y a aussi comment tu vas gérer tes émotions par rapport à ton alimentation. Il y a comment tu vas gérer ton alimentation, ton sport et ton quotidien par rapport à ton cycle féminin, que tu sois encore cyclé ou que tu sois en ménopause. Parce que du coup, ça aussi, en ménopause, j'entends tout le temps les femmes dire mais tout ce que je faisais avant, ça fonctionne plus. Sauf que maintenant, ton corps, il fonctionne différemment. Il faut juste que tu réapprennes à savoir comment il fonctionne, mais ça va fonctionner pour toi. Et quand tu es encore cyclé, en fonction des 4 phases de ton cycle féminin, ton corps il réagit complètement différemment et c'est un petit peu tes hormones qui font la loi à l'intérieur de toi. Du coup, si tu les écoutes pas, si tu fais pas en sorte de les apaiser, tu vas juste te battre contre toi-même. Et ça, on veut pas ça. Il y a des phases du cycle où on a des énergies différentes et il faut respecter ces énergies différentes-là. Si tu es juste avant tes règles, que tu commences à être fatigué, que tu commences on se sait hein, à avoir les émotions à fleur de peau, à péter les plombs pour rien, etc. Du coup, c'est beaucoup moins propice à avoir un style de vie qui est actif, qui est sain, etc. On a juste envie d'aller se péter le pot de glace ou d'aller au fast-food, etc. Et juste de se réconforter parce qu'en fait, la vie autour, elle est déjà trop dure. Donc, pourquoi on va aller penser à une transformation physique? Au final, les kilos, on les supporte et c'est OK. Mais c'est pas OK, parce que supporter les kilos, déjà là, ça va pas. Et en plus de ça, quand on commence à écouter ces hormones, tous ces signes-là que je t'ai partagés, de à fleur de peau, etc., en fait, ils s'apaisent. Ils s'apaisent parce que tu écoutes ton corps, tu t'écoutes toi, tu te réalignes à toi. Et donc, du coup, ça se passe beaucoup mieux dans ta relation à toi-même. Et c'est là qu'on en vient, en fait, c'est que quand tu veux te transformer physiquement, perdre du poids, perdre du gras durablement, il va falloir que tu changes ton identité. Mais c'est pas je change pour devenir quelqu'un d'autre. C'est j'enlève les couches que je me suis mis, mes masques, etc. pour vraiment être moi, me reconnecter à qui je suis, à mon âme, à vraiment à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux incarner ici, aujourd'hui? Quelle femme je veux être? Et moi, du coup, j'attire toutes les femmes qui veulent être des badass. Je vous explique ce que c'est pour moi une badass. C'est le parfait mélange entre la déesse qui s'honore et la guerrière qui passe à l'action. La guerrière qui passe à l'action dans tous ses projets, que ce soit professionnels, familiaux, personnels, qui part en voyage, qui se régale, etc. Et qui va avoir toute cette énergie de feu, en fait, et la déesse qui s'honore, qui prend du temps pour elle, qui est ultra douce envers elle-même, qui se respecte, qui se fait respecter dans la douceur et qui va par exemple s'orner de bijoux comme vous voyez là, entre le collier, les petites bagues, tous mes piercings et tout ça c'est vraiment pour incarner ces différentes parts en moi et j'adore être cette personne parce qu'en fait c'est qui je suis vraiment au fond de moi, c'est pas difficile pour moi d'être cette personne. Et aujourd'hui je veux toi te reconnecter à toi. Quelle est ta déesse? Comment elle s'exprime? Quelle est ta guerrière? Comment elle s'exprime? Et l'énergie des deux, ça fait la badass que tu choisis d'incarner aujourd'hui. J'espère que ma perception des choses, elle t'a impacté. Elle t'a vraiment fait voir les choses différemment pour comprendre que si tu veux un résultat durable, il n'y a pas que un déficit calorique à faire. Il y a vraiment
comprendre qui tu es toi, et le qui tu es toi, en fait, le cadeau caché, le cadeau qu'on veut toutes là ici du coup, c'est que ça transforme ton corps. Mais une fois que tu as ton corps transformé, tu as une confiance en plus, tu es beaucoup plus à l'aise, et en fait du coup c'est pas juste un corps transformé, une identité changée, c'est toute une vie changée, parce que quand tu te sens beaucoup mieux dans ton corps, ça va impacter tous tes domaines de vie. Professionnellement, tu n'auras pas la même énergie. Dans ta famille, tu n'auras pas la même énergie. Ça va changer tes relations. Dans ton couple, tu ne seras pas du tout pareil. Tu seras beaucoup plus confiante. Et du coup, forcément, les échanges vont être complètement différents. En tant que maman, c'est complètement différent. Dans tous tes domaines de vie, en fait, tu vas apporter cette nouvelle énergie qui est beaucoup plus toi, et ça va changer ta vie, ça va changer à quel point tu kiffes ton quotidien. Et je vais terminer là-dessus. Si tu kiffes ton quotidien, enfin pour moi en gros, pourquoi on serait sur Terre, pourquoi on serait là, si c'est pas pour kiffer? Si c'est pas pour kiffer, à quoi bon être ici? Alors faisons en sorte de kiffer nos vies et de vraiment pleinement ressentir la paix à chaque instant, la paix, la joie et toutes ces émotions ultra bonnes et ultra fortes. Attention, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus parce que sinon je vais repartir pour 10 minutes d'explication. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut occulter les émotions négatives, ça ne veut pas dire qu'il faut surtout pas regarder le reste. Au contraire, il faut pouvoir vivre pleinement autant le blanc que le noir et en faire vraiment ta vie quoi, tout simplement. Ciao ciao.